Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine et c'est une semaine un petit peu particulière pour moi puisque je participe au Gilmore Girls Readathon, c'est le marathon de lecture Gilmore Girls. Je vous avais proposé déjà une vidéo où je vous expliquais un petit peu de quoi il en retournait. C'est un challenge qui est américain et j'ai commencé mes lectures et je dois dire que je suis partie dans tous les sens. Donc ça a commencé hier, dimanche 15, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout filmé. Je ne crois pas, je ne sais plus, je verrai ça au montage. Bref, j'ai commencé par la catégorie lecteur, n'importe quoi, pas lecteur, auteur asiatique ou roman ou ouvrage qui se passe en Asie. J'ai donc lu le tome 1 de Shadows House de Somato et c'est publié aux éditions Glénat et j'ai adoré cette lecture. En fait, les Shadows, ce sont des membres d'une famille qui habite dans un très très grand manoir, mais ces membres n'ont pas de visage, donc ils ont à leur service des poupées vivantes qui doivent retranscrire leurs expressions. Ce tome-là est introductif, je vais pas vous dire le contraire, on est sur vraiment le début d'une saga, mais ça s'annonce vraiment hyper prometteur. Ça soulève finalement plein de questions et ça faisait longtemps que j'avais pas eu un premier tome où je me sentais très immergée finalement dans cette histoire relativement rapidement. Je me suis posé plein de questions et donc j'ai continué sur le tome 2 que je n'ai pas terminé et cette fois-ci on est vraiment on apprend davantage de choses et le manoir s'ouvre. Dans le tome 1 on suit Emily-Co qui est la poupée vivante de Kate et vous ne voyez absolument pas parce que le focus ne se fait pas et on s'est vraiment basé sur leur histoire et leur relation puisque Kate produit de la suie et Emily-Co est obligée de nettoyer toute la journée la suie que cette Shadow produit. Dans le tome 2 on se rend compte qu'il y a d'autres personnages, d'autres poupées vivantes qui sont beaucoup plus professionnelles entre guillemets qu'Emily-Co. On nous parle du grand jour de l'exhibition où les personnages passent à l'âge adulte et Emily-Co et Kate se préparent à ce grand événement. Je n'en sais pas plus, comme vous voyez je n'ai pas terminé ma lecture. J'essaye de terminer ce tome 2, oui c'est bien le tome 2 que je vous montre, j'ai eu un doute. J'essaye de terminer le tome 2 aujourd'hui et d'enchaîner tout de suite sur le tome 3. Le tome 4 sortira le 20 janvier et il est déjà dans ma wishlist. Sinon, alors comme roman j'ai commencé donc le tome 1 de Virgin River. J'adore. Le focus c'est vraiment ma grande passion. Oui parce que je filme avec un appareil photo et donc c'est pas une caméra. Bref. Donc Virgin River de Robin Kerr publié aux éditions J'ai lu. C'est le tome qui réunit les deux premiers tomes. Beaucoup de tom-tom hein, dedans. Et j'adore. Par contre je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça. Moi on m'a vendu la chose comme quoi c'était vraiment Gilmore Girlesque, c'est le cas de le dire, mais finalement pas vraiment puisqu'on va suivre Melinda, je crois qu'elle s'appelle comme ça, oui c'est ça, Melinda qui arrive dans une petite ville, donc la ville de Virgin River, vous l'auriez deviné j'en suis sûre, et elle arrive en fait là-bas pour épauler un docteur. Elle est infirmière, également sage-femme, sauf que elle, ce qu'elle voyait c'était vraiment l'attrait de la campagne, mais là ça se passe pas vraiment comme elle l'avait envisagé puisque la population est assez curieuse quant à sa venue. Certains personnages dont le docteur sont assez bourrus, relativement réfractaires. Elle n'est pas hyper bien accueillie puisque la maison qu'on lui avait promise, eh bien elle n'a pas été nettoyée et elle est ça fait un peu ruine en fait, donc elle est obligée d'aller dormir ailleurs. Bon il y a quand même un personnage masculin dans l'histoire, Jack, et on sent bien que potentiellement il peut se passer quelque chose avec ce dernier. J'aime beaucoup cette lecture même si au départ elle m'a quelque peu déroutée parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de hyper cocooning et finalement je pense qu'il y a vraiment autre chose. J'ai également commencé une autre lecture, oui parce que je me suis dit que déjà la saga plus le Virgin River c'était pas suffisant. Donc aujourd'hui avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie on a commencé une lecture horrifique
Oui, nous on est comme ça, Noël arrive, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à Halloween. Il s'agit donc de Réponse, c'est un conte interdit. Je sais que vous adorez les contes interdits, à chaque fois que j'en parle, j'ai des commentaires, donc je suis super contente. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires d'ailleurs. Bref, donc c'est de LP Sicard, Louis-Pierre Sicard, c'est publié aux éditions Ada. Alors, le premier chapitre est à VOMIR, mais vraiment c'est fou. Le livre est en 3 parties, je crois. Je crois qu'il y a 3 parties dans le livre. Oui, c'est ça, il y a 3 parties. Donc la première partie, c'est vraiment tout le premier chapitre. Et on se retrouve avec un chasseur qui est assez particulier, qui a des tendances meurtrières, des tendances... comment vous dire, on va dire qu'il prend beaucoup de plaisir à tuer. Rob est dans la forêt avec son ami Paul et tous les deux vont aller chasser. Ils vont rencontrer une bête qu'ils vont tuer. Je n'ai pas envie de vous spoiler, donc je ne vous raconterai rien du tout de plus. Quant à cette première partie, la deuxième partie commence beaucoup plus légèrement. On fait la connaissance de Jacinthe qui est une adolescente de 13 ans si mes souvenirs sont bons. Et avec ses amis, elle cherche un petit peu plus de frissons. Et ils vont se rendre dans un hôpital psychiatrique, on adore les hôpitaux psychiatriques, qui a brûlé il y a quelques années. Et il y a une histoire aussi de jeune fille. Voilà ce que je peux vous dire sur ce conte et là où j'en suis. On a prévu de continuer cette lecture demain avec Amandine. Je dois dire que je suis très pressée de la continuer parce que pour l'instant j'aime bien. J'avoue que cette première partie m'a quelque peu déroutée, mais bon, pourquoi pas. J'attends d'en connaître davantage pour savoir si la première partie était vraiment indispensable ou si c'était vraiment du gore et du trash pour du gore et du trash. Je ne sais pas du tout. En tout cas, ça me plaît beaucoup. J'espère que vous ne me verrez pas en flou parce que depuis tout à l'heure, je vois que la caméra passe en pas focus, focus, pas focus, focus. C'est un peu compliqué. Je vous parlerai au fur et à mesure de ma lecture, de mon avancée. Par contre, je préfère garder mon avis pour un point lecture parce que j'ai envie d'en reparler de celui-ci. J'en ai également profité pour relire le conte de Réponse des frères Grimm. J'avais la version Disney en tête et clairement ça n'a rien à voir. Je pensais la trouver dans ce livre-là que je vous montre à l'envers, qui est mon vieux tome des contes de Grimm, mais l'histoire n'est pas dedans, donc j'ai dû aller la chercher sur internet. Si vous êtes curieux de connaître l'histoire de Réponse, on la trouve vraiment très facilement et de manière totalement légale. Je trouve que pour un début de marathon c'est plutôt pas mal. J'ai pas mal avancé, je suis fière de moi. Parce que vraiment c'était pas gagné avec le travail. C'est vrai que c'est un peu... le marathon de lecture c'est un petit peu compliqué, mais bon, on s'adapte. Je vais retourner à mon rangement et au montage aussi du vlog de la semaine dernière, puisque là je pense que vous le verrez peut-être si vous regardez les 2 vlogs. Je les ai enchaînés, j'ai clôturé celui de la semaine dernière pour enchaîner sur celui-ci. Il me manque le montage de la dernière partie pour pouvoir vous le publier sur YouTube, donc je sais pas du tout s'il sera en ligne ce soir ou demain matin. Quoique là il est 20h passé, donc je pense, vu l'heure, que vous l'aurez plutôt demain matin, parce que ce soir je pense pas que vous regardiez un de mes vlogs dans la soirée. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve plus tard ou demain.
on se retrouve, on est mercredi 18 novembre et j'ai une grosse journée de boulot. C'est mon téléphone, c'est pas grave. Donc j'ai allumé ma caméra ce matin pour vous parler un tout petit peu de mes lectures puisque je ne l'ai pas fait hier. J'ai lu le tome 2 de Shadows House de Somato publié aux éditions Glénat. Je crois que je vous avais déjà parlé du tome 1, en tout cas le tome 2 j'ai adoré. Pour moi il y a un petit côté Promise Neverland qui forcément me plaît énormément. Je trouve que les graphismes sont trop beaux, il y a énormément de mystères. Je suis plus que pressée de lire le tome 3, d'ailleurs je vais l'attaquer tout à l'heure je pense. J'ai également avancé dans la lecture commune que j'ai avec Amandine sur donc Réponse de Louis-Pierre Sicard publié aux éditions Ada et c'est... Alors, il y a eu du gore, il y a eu du trash, maintenant c'est horrible, c'est vraiment un conte interdit. On en est à peu près à la moitié, oui voilà, on en est à peu près à la moitié et j'aime bien. J'attends vraiment de voir la suite puisque bah là clairement impossible d'avoir une fin heureuse avec ce qui s'y passe. On retrouve vraiment le conte de Réponse, donc je suis très curieuse de connaître la suite. On continue cette lecture aujourd'hui, en plus ce qui est très bien. Amandine, si tu regardes cette vidéo, c'est que on se garde en fait, à part hier j'avoue parce que hier j'ai eu un emploi du temps un petit peu compliqué, mais on essaye de lire en même temps le même chapitre ou la même partie et c'est hyper agréable parce qu'on peut tout de suite débriefer, donc c'est vraiment une lecture commune comme j'aime. J'avoue que j'avais jamais fait ça d'habitude, oui on se dit bon bah voilà aujourd'hui je vais lire ou on lit un nombre de pages, enfin c'est pas du tout pareil, là c'est vraiment une lecture commune connectée. Je suis une LCC peut-être, je ne sais pas. Je voulais également vous dire que j'avais reçu un nouveau colis, je pense que vous les avez vus sur les réseaux. Et j'ai réussi à ouvrir d'un coup cette fois-ci. C'est mon colis, je sais pas s'il est... Je sais pas tous les combien il arrive, mais c'est mon abonnement des romans éternels. Donc dans ce colis il y a Emma de Jane Austen et il y en a un deuxième qui est Le temps de l'innocence d'Edith Wharton. Je ne connais pas du tout, et je suis extrêmement pressée de découvrir cette histoire. Bon comme tous, j'ai pas encore commencé à les lire et le prochain c'est Madame Bovary de Flaubert. Et Madame Bovary c'est un de mes livres préférés de tous les temps parce que j'adore les livres classiques. Madame Bovary c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, je vais aller me faire un petit café avant que mon premier patient n'arrive et je vais ranger tout ça. Je vous dis à plus tard. Hey, on se retrouve, on est vendredi 20 novembre et je viens de vous filmer un point lecture. Normalement j'aurais dû le publier aujourd'hui, je sais pas si j'aurai le temps de le monter et de le publier avant ce soir, sinon vous l'aurez demain. Peu importe, c'était juste pour vous parler de mon avancée dans mes lectures. J'ai terminé le tome 3 de Shadows House de Somato publié aux éditions Glénat et j'ai pas envie de vous en parler plus ici puisque j'en parle un petit peu dans le point lecture. En tout cas, sachez que j'ai adoré ce tome 3. Même s'il bouge un petit peu moins que le tome 2, faut quand même se l'avouer, je suis trop pressée de connaître la suite. Autrement, dans mes lectures, j'ai terminé, il y avait encore le marque-page dedans, j'ai terminé donc Réponse de Louis-Pierre Sicard publié aux éditions Ada. Il est costaud, je suis clairement sortie de ma zone de confort, de mon terrain habituel. D'habitude c'est vrai que je lis plutôt de la romance, ce genre de choses. Ah non parce que j'ai mon chat qui est juste à côté et j'ai peur qu'il me monte dessus. Il est coincé là. Voulez-vous voir un fail? Vous allez voir. Voilà, déjà ça commence... Ah, aïe, ma grosse mémère. Voilà, ça c'est fait. Donc clairement c'était une lecture gore, une lecture trash, une lecture horrible, une lecture... Bon, je vais vous reparler en point lecture, ce sera je pense beaucoup plus simple. En tout cas j'ai finalement bien aimé. J'ai bien aimé, même si c'est clairement pas le genre de livre que je vais lire tous les jours, parce que pour tout vous avouer,
Voilà, j'avais besoin de respirer après certains chapitres. Bon, une fois que cette lecture-là a été terminée, vous l'imaginez bien, je me suis jetée sur une romance. J'ai lu Dickey d'Amélie Astier, c'est de l'auto-édition, c'est une nouvelle MM dans l'univers de l'urbex. C'est la suite, en fait c'est le tome 1.5 de son roman Unlawful que j'avais lu cet été, que j'avais beaucoup aimé. On retrouve un personnage d'Unlawful, donc on retrouve Wes qui part faire de l'urbex avec Kay et voilà, romance MM, je vais pas vous en dire plus. En plus c'est vraiment tout petit. Ce qui est très bien dans celui-ci c'est que, enfin ce qui est très bien, non c'est pas, enfin oui c'est bien. Oh, je m'en mêle les pinceaux. C'est hyper immersif parce qu'à l'intérieur, en fait moi j'ai la version collector, il y a les photos en couleur, donc clairement quand on lit le livre on visualise extrêmement bien les lieux et voilà, moi j'ai vraiment pris pour ça cette version. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, moi qui ne suis pas une fan inconditionnelle des nouvelles, j'ai trouvé que le format se suffisait à lui-même. J'étais pas dans le ni trop peu ni trop, en même temps ni trop avec une nouvelle, ça ne m'est jamais arrivé. Mon chat est en train de faire une bêtise. Pardon, on va y arriver. Oui, donc vous l'aurez compris, j'ai bien aimé cette lecture. Et je vais maintenant pouvoir me replonger dans Virgin River, puisque je n'ai pas avancé. Je n'ai vraiment pas avancé dans ce livre depuis le début de la semaine, puisque j'en suis encore à la page 70-80 par là. Il y en a 700, autant vous dire que je ne vais clairement pas avoir le temps de les lire cette semaine, surtout que je voulais lire en même temps Verveine, je vous l'avais également présenté, et je voulais relire le tome 5 des carnets de cerises. Ça je pense que je vais le faire aujourd'hui, si j'ai le temps je pense ce soir, et puis comme ça le week-end je vais me réserver donc Verveine qui est une petite lecture jeunesse, et Virgin River. Ça m'a pris pas mal de temps de vous filmer le point lecture et là je dois absolument partir, donc je vous dis à tout à l'heure. On est vendredi, il n'est pas très loin de 19 h et j'ai récupéré un colis que j'attendais. Il s'agit de ça. Bon alors bien sûr c'était emballé autrement. Si vous ne connaissez pas, c'est le mug de Noël de Caro from Woodland. Cette fois-ci j'étais au taquet niveau commande et je voulais absolument le découvrir avec vous parce qu'il est, il est trop beau. Enfin je l'ai juste vu en photo donc je ne l'ai pas vu en vrai. Déjà ça tombe. Il y a une petite tisane, je crois que c'est tisane au rooibos, je ne sais plus. Je l'avais déjà goûté lors d'une précédente commande, elle m'en avait envoyé une et j'aime beaucoup, beaucoup. En même temps il y a de l'hibiscus dedans donc j'ai envie de vous dire que c'est normal. Voici comment ça se présente, donc c'est hyper bien emballé et la luminosité ne va absolument pas rendre justice à la beauté du mug. Oh là là, il est tellement beau, il est magnifique. Donc voilà le mug, il est trop beau. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Il y a marqué: si vous me cherchez, je suis à Poudlard pour Noël. Je ne pouvais clairement pas passer à côté. Et oui, il est un petit peu en relief. À l'intérieur, donc il y a le logo de Caro, c'est trop beau. Là c'est en émail et elle a dit qu'elle allait en remettre en céramique. Moi je suis très contente de l'avoir en émail, donc il est quand même assez consistant comme mug. Je le trouve vraiment magnifique et j'ai pas encore décidé si j'allais ou pas boire dedans. Je vous avoue que je ne sais pas, peut-être que ce sera juste de la déco. À voir, en tout cas je suis super contente. J'avais juste allumé ma caméra pour vous le montrer. On se retrouve, on est dimanche 22 novembre
et il est 18h passé de quelques minutes. Je viens de me faire une petite tisane menthe poivrée et pendant qu'elle refroidit, je voulais vous parler de mes lectures que j'ai un tout petit peu avancé. Alors déjà dans Virgin River j'en suis à la page 78, donc clairement je ne l'ai pas avancé et ça sera ma lecture de la semaine prochaine. J'espère un peu plus l'avancer et un petit peu moins m'éparpiller. Sinon j'ai relu ce matin le tome 5 donc des carnets de cerises. J'aime toujours autant cette saga. Ça y est, je l'ai terminée. Je l'ai relu entièrement et je crois que je préfère le tome 5, mais quand je relis le tome 1, le tome 2, le tome 3 ou le tome 4, je me dis que ce sont aussi mes préférés. J'ai vraiment du mal à faire un choix. J'adore, c'est vraiment hyper touchant, hyper poétique. Si vous n'avez jamais lu cette série, je vous la conseille très vivement. On la trouve relativement facilement dans les bibliothèques, donc n'hésitez pas à aller la regarder, la consulter. Problème de batterie, ça faisait longtemps. Je voulais vous parler de ce livre, Verveine et l'équinoxe d'automne. C'est d'Hélène Louise et de Caroline Millet. C'est de la jeunesse, c'est très court. Verveine vit avec ses parents au bois bruissant et également son familier qui est Gédéon, un petit hérisson. Tous les ans, Verveine refuse d'aller aux rencontres surnaturelles, là où se rejoignent les sorciers, les sorcières, les garous, etc. Mais cette année, elle a promis à son ami byzantin qu'elle allait l'y retrouver. Actuellement, je n'en suis qu'à une 40aine de pages et j'aime énormément. En plus, le livre est tout illustré, je vous l'avais montré, et les illustrations sont donc de Caroline Millet et c'est vraiment, c'est magnifique. C'est pile le moment pour le lire puisqu'on est encore en automne. Je ne trouvais plus le mot. On est encore en automne. Voilà, donc vraiment à chaque page, il y a un petit quelque chose. Il est vraiment magnifique. C'est de l'auto-édition. Je voulais le terminer aujourd'hui, mais clairement, il me reste une centaine de pages et je pense que je n'aurai pas le temps. Tant pis, c'est pas grave, je vais quand même le continuer dans la semaine, donc la semaine prochaine. C'est de là plus un roman de Noël, puisqu'on ne perd pas le rythme sur les romans de Noël. Je voulais également vous montrer ceci, c'est un colis que j'ai reçu. En fait, je le voulais pour le début de la semaine. Et puis bon, vu le contexte sanitaire actuel, il a mis extrêmement longtemps à arriver puisque je l'ai commandé vers le 20 octobre. Donc oui, vous êtes en train de bouger là. C'est pas le bon plan d'ouvrir ça là-dessus. Oui, je l'avais commandé vers le 20 octobre et comme il vient des États-Unis, ça a mis un petit peu de temps. Bref, il est quand même arrivé hier ou avant-hier et j'ai tenu avant de l'ouvrir parce que j'avais envie de l'ouvrir avec vous et vous allez comprendre pourquoi je l'ai commandé spécialement pour cette semaine, mais pas que. Bon, alors déjà c'est hyper bien protégé, donc ça c'est très bien. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur qu'il soit cassé. Je ne sais pas, je suis pas contente, il n'est pas cassé. Je pense que vous l'aurez deviné hein, sur ce que c'est. Il est hyper bien emballé, hyper bien protégé. Franchement, je suis super contente. Ah, puis en plus, il y a des bulles. Et là, vous le voyez par transparence. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Bon, alors, pas de lave-vaisselle ni du micro-ondes. Hein. Il est trop beau, il est trop beau. Oh, je l'adore. Je comprends hein, pourquoi il ne faut pas de la vaisselle ni de micro-ondes. Oh, il est trop beau pour boire mon café, mais ça va être mais tellement bien. Ah, je suis trop contente. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir Gilmore Girls. En fait, Luke c'est
quelqu'un qui tient un café dans Gilmore Girls et je rêve, en fait moi je rêve d'aller habiter à Starzolo. Il faut quand même le savoir, il y en a qui rêvent d'aller à Poudlard, moi c'est Starzolo. Chacun son truc. Et j'aimerais trop aller dans le café de Luc. Donc quand j'ai vu qu'il y avait les tasses, alors en fait au début je voulais une tasse rouge, mais elle était plus en stock. J'ai dit bah tant pis, je vais prendre le bleu marine et je regrette absolument pas. Je trouve qu'elle est tellement belle. Oh, elle est trop belle. Voilà pour ma petite tasse. C'est le vlog des tasses, hein, je crois là cette semaine, parce qu'entre la tasse de Caro et ma nouvelle tasse, trop de tasses? Non, il n'y a jamais trop de tasses. Sur ce, je vais tout remballer, puis je vais commencer aussi éventuellement à ranger mes petites affaires pour y aller, puisque vous l'aurez compris, je suis toujours au travail, hein. J'ai pas mal de rangements en fait à faire en ce moment, pour tout vous avouer. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire, donc je prends le temps de les faire, puisqu'en ce moment c'est vrai que on ne sort plus trop. Dans le marathon de lecture, il était aussi question de cuisiner des petites douceurs d'automne. J'ai tout préparé ce matin, j'étais prête. Sauf que j'ai fait autre chose, donc je n'ai pas filmé la recette. Mais tous les ingrédients sont déjà dans les contenants prêts à être filmés. Donc normalement, ce soir, on croise les doigts et on se retrouve pour une recette en accéléré. Hein. Je vous dis pas ce que c'est, vous le découvrez par vous-même. Cette fois-ci, on est sur du sucré. Et voilà tout ce que je peux vous dire. J'espère en tout cas que ce vlog vous plaît et puis je vous reprends plus tard.